Alors, mon cher Gauthier, je vais vous révéler mon déjeuner. J'ai pas l'habitude de le faire, et ce que je vais vous révéler, c'est profondément scandaleux. Comme il m'arrive de faire, eh bien, je vais déjeuner. J'y suis allé tard, puisque j'étais chez Céline Géraud jusqu'à 14h. Donc, je suis allé à 14h30 dans un restaurant du 15e arrondissement, situé à côté de Europe 1, du JDD, puisque c'est là que nous travaillons. Et il faut savoir que le siège de l'Arcom est situé à quelques dizaines, quelques centaines de mètres de notre rédaction. Et donc, c'est assez habituel de croiser ou de déjeuner à côté de personnes qui travaillent dans l'Arcom. Et donc, j'étais avec des amis et je me rends dans un restaurant situé non loin de la rédaction. Je m'assieds à table et au bout de quelques minutes, je comprends que le sujet, c'est Cyril Hanouna, je comprends que le sujet, c'est l'Arcom, et je comprends rapidement que ces personnes travaille à l'Arcom. Et elle parle de Cyril Hanouna en des propos peu amènes. J'ai bien compris au fur et à mesure de l'échange que la décision de l'Arcom, c'était une décision qui était politique, qui était arbitraire. Ça, on le savait depuis le début, mais je ne pensais pas à ce point-là. Et j'ai consigné quelques bribes de cette discussion. Pourquoi ? Parce que j'étais situé à la table d'à côté, donc j'entendais quasiment tout ce qu'il disait. Et il y a eu notamment cette phrase. Donc là, vous faites des citations. Ce sont des citations. Ils étaient nombreux, Il y avait 2 hommes et une femme. Ces 3 personnes travaillent à l'Arcom, et l'un d'entre eux, c'est un homme, a dit notamment cette phrase: nous, on nous a demandé de virer Hanouna, on l'a fait, on a fait notre boulot. Ça, c'est la première des choses. Donc on voit très bien que quelqu'un a demandé de virer Cyril Hanouna. Donc on voit très bien que le sujet, c'est pas C8, c'est pas la chaîne C8, c'est qu'on a voulu s'en prendre à Cyril Hanouna. Donc on voit bien que c'est arbitraire, politique, et qu'il y a une commande. Alors ils se sont bien gardés de dire qui avait passé commande. Évidemment, c'était pas une interview, j'allais pas leur demander. J'ai continué à tendre l'oreille, et ce que j'ai entendu ensuite, c'était quasiment pire. C'est-à-dire que il y a eu des insultes. Déjà, il faut qu'on s'arrête sur cette première phrase. Non, on nous a demandé de virer Cyril Hanouna. Oui. Donc ça veut dire que on nous a demandé de virer Hanouna. On l'a fait, on a fait notre boulot. Comment vous avez su que c'était des gens de l'Arcom ? Alors, j'ai bien compris qu'ils étaient plus ou moins liés à l'Arcom. Ensuite, ils parlaient de manière assez forte, mais vraiment j'étais à côté, ils ne m'ont pas reconnu évidemment, donc j'ai compris cela, j'étais quasiment sûr que ça l'était. Et puis ensuite je suis allé voir après mon déjeuner les serveurs de ce restaurant, le patron de ce restaurant, et c'est des clients habituels, et donc il m'a bien confirmé non pas l'identité de ces 3 personnes, mais qu'ils travaillaient tous les 3 à l'Arcom. Donc première phrase, on nous a demandé de virer Cyril Hanouna, on l'a fait. Deuxième phrase, Jules Torres. La deuxième phrase, il parlait ensuite de la défense du groupe Bolloré. Et à ce moment-là, ils ont dit « On est bien content de s'être payé le groupe Bolloré, on est bien content de s'être payé Pascal Praud », parce que c'est ça aussi qu'ils ont dit, alors que ça n'a pas beaucoup de rapport. Ils ont parlé, vous savez, de l'édito de Pascal qui défendait C8, qui dénonçait le fait que 400 personnes, et je vais y venir après, vont être sur le carreau. Et donc ils s'en sont pris. C'était pas des insultes, mais en tout cas ils ont parlé en des termes peu amènes de toutes les personnes qui travaillent pour le groupe Bolloré. Non mais c'est hallucinant ce que vous nous racontez. Et attendez, et c'est pas terminé. C'est pas terminé. Alors, et c'est pas terminé. Et moi, c'est sans doute ce qui m'a le plus choqué dans ce déjeuner. C'est arrivé vers la fin, puisqu'il parlait justement de ces 400 personnes qui vont se retrouver sur le carreau avec l'éviction de C8. Et là, ce que je vais vous dire, je l'ai entendu, et c'est de leur bouche. Nous, on s'en fout de mettre au chômage 400 potes d'Hanouna. Ça, c'est un verbatim. C'est un verbatim. C'est incroyable. Donc, ce sont des gens, a priori, plutôt situés à gauche, qui n'ont aucun problème avec le fait que 400 personnes vont se retrouver au chômage la semaine prochaine, qui n'ont aucun problème à ce qu'on mette au chômage 400 personnes de la manière la plus arbitraire possible. Il faut quand même le dire, l'Arcom, ce sont 9 personnes, 9 petits hommes gris, 9 petits fonctionnaires qui ont décidé, dans un conclave, de supprimer cette chaîne, de supprimer également Énergie 12, et donc de supprimer 400 emplois, plus de 400 emplois en une seule décision. On s'en fout de mettre au chômage 400 potes d'Hanouna. Et vous avez eu des verbatims aussi sur les mots utilisés à l'endroit de Cyril Hanouna et de Pascal Praud ou pas ? Alors justement, Cyril Hanouna et Pascal Praud, ils se sont bien gardés de les insulter, mais en tout cas, ce qu'ils disaient, c'est que c'était bien fait pour eux, c'est que ils étaient faux, que finalement, ça ne changerait rien à la vie de Cyril Hanouna, et ça, c'est pas complètement faux. Cyril Hanouna, il va rebondir, parce que c'est pas Cyril Hanouna qui est contraint le plus dans cette histoire. Ce sont les personnes qu'on ne voit pas
à l'antenne, ce sont les personnes qui sont à la réalisation, au son, ce sont dans les boîtes de production. Donc on voit bien qu'ils s'en fichent et surtout, moi c'est ça, ce qui m'a choqué, c'est pas tant ces verbatim-là, c'est les ricanements. Vous savez, ce petit ricanement de c'est bien fait pour eux, ces 400 personnes-là, les potes d'Hanouna, eh bien, tant pis pour eux, finalement, ils n'avaient qu'à pas travailler avec Cyril Hanouna. C'est de leur faute s'ils sont au chômage. Et voilà, c'est les ricanements, plus que les mots, c'est les ricanements, moi, qui m'ont beaucoup scandalisé et choqué.